Pascal Lerest, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Le visible et l'invisible du karaté. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre livre, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Donc ce livre est une ethnographie en fait d'une pratique corporelle, le karaté. Donc je suis docteur en ethnologie et ma spécialité, eh bien, c'est le karaté, les arts martiaux plus généralement, mais voilà, c'est le karaté qui est le sujet de ce livre. Et dans ce livre, je cherche à montrer en fait que dans le karaté, il n'y a pas que des éléments visibles. Il y a aussi un certain nombre de réalités qui sont moins perceptibles au premier regard. Et pour la personne qui va s'entraîner dans un dojo, il y a des choses qui ne vont peut-être pas, dans un premier temps, l'interroger, mais quand elle fait certains gestes, elle fait des gestes qui sont eux-mêmes saturés de dimensions, parfois religieuses, parfois simplement mystiques, hein, sans cette dimension religieuse qui nous fait très peur chez nous en France, nous qui avons toujours, lorsque nous pensons à la religion, l'idée de la religion du salut, hein, mais chez les Japonais par exemple, eh bien, avec le shintoïsme, on est dans quelque chose de très différent de ce que nous voyons nous quand nous parlons donc de religion. Et donc je montre que dans la pratique du karaté, eh bien, il y a la question aussi de l'énergie qu'il s'agit en fait d'accumuler lorsque l'on s'entraîne donc dans un dojo. Le dojo, c'est le lieu de la voie, c'est le lieu d'entraînement. Et donc lorsque l'on acquiert cette énergie qui s'accumule dans le dojo, et bien ensuite ça permet à l'initié, au pratiquant, de pouvoir restituer cette énergie à des fins très diverses. Et donc le travail en soi, le travail sur soi, le travail autour de l'énergie dans le karaté permet ensuite de pouvoir atteindre des grandes concentrations. Ces concentrations permettent pour certains de s'épanouir dans l'art, pour d'autres de travailler davantage, en tout cas de pouvoir se concentrer et de pouvoir agir aussi dans des activités très différentes. Donc dans le karaté, il y a ces dimensions-là qui ne sont pas forcément perçues. Pour pouvoir travailler sur ces dimensions, je me suis aussi intéressé donc, à la sorcellerie blanche en France. Et je suis allé voir en fait la manière dont les magnétiseurs travaillaient, dont les radiesthésistes travaillaient. Et j'ai trouvé qu'il y avait une communauté d'aspects hein, dans les manières de penser et de faire, dans les gestuels et dans toutes les méthodes en fait de corps utilisées par les uns, donc les guérisseurs par exemple en France, et puis les autres, donc les grands maîtres de karaté. C'est visible notamment lorsqu'on travaille sur les points vitaux, c'est visible lorsqu'on est sur ce qu'on appelle en France le shiatsu, hein, le shiatsu qui est quelque chose qui est travaillé en fait dans le karaté, hein, le travail autour des points vitaux et sur la circulation de l'énergie. Eh bien, ce sont des éléments qui existent dans le karaté. Le karaté, ce n'est pas simplement une technique qui a pour but en fait de s'imposer par la force devant un adversaire. Le but, c'est plutôt de travailler avec cet adversaire dans un espace donné et de pouvoir prendre l'énergie qui se trouve pour pouvoir ensuite immobiliser cet adversaire. Et face à toute difficulté, eh bien, le pratiquant qui comprend hein, en fait, le sens de cette voie, eh bien, va mobiliser l'énergie pour pouvoir dépasser les épreuves qu'il rencontre dans sa vie et pas simplement dans le dojo. Donc le but n'est pas de détruire ou de terrasser l'adversaire. D'ailleurs, dans un dojo, l'autre est toujours celui par lequel je vais pouvoir m'améliorer. Donc la question de l'adversité ne se pose pas non plus comme on peut le croire dans un premier temps. Même si, effectivement, il y a des dojos dans lesquels il peut y avoir des violences manifestes et dans lesquels il peut y avoir des professeurs ou des instructeurs qui sont dans des problématiques de violence hein, eux-mêmes. Mais moi, par rapport à l'expérience que j'en ai eue et par rapport aussi à mon aventure personnelle avec des maîtres japonais, notamment le maître Kamwara,
Kamura Sensei, qui est 9e dan de karaté, eh bien j'ai pu avoir accès à autre chose que je traduis donc dans le visible et l'invisible du karaté, ethnographie d'une pratique corporelle.